Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Women First TV, bonjour et bienvenue dans cette édition où nous allons parler culture, notamment du report de la Biennale de Dakar qui devait se faire du 16 mai au 16 juin 2024 et dont la programmation a été finalement fixée au 7 novembre au 7 décembre 2024. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Madame Aïchatou Dieng, plasticienne de renom et initiatrice de l'événement Le Pinceau de l'intégration. Nous allons aussi accueillir sur le plateau Nagui Kissoubula qui est artiste et qui devait participer à l'événement Le Pinceau de l'intégration. Tout de suite, nous allons procéder au débat. L'annonce du report de la Biennale a sûrement dû être un choc, Madame Dieng, pour vous deux. Et nous savons que vous avez dû faire beaucoup d'efforts, vous avez consacré beaucoup de temps à la préparation de cet événement. Quels ont été vos premiers ressentis? Comment vous avez réagi face à l'annonce de ce report? Bonjour, je suis Madame Aïchatou Dieng, artiste plasticienne et initiatrice du Pinceau de l'intégration. Bon, ça a été un grand choc pour nous parce que vu que quand on organise, on se prépare bien avant le jour. Donc alors, autant que moi, tous les artistes avaient fait leur organisation bien avant que cette annonce. Donc alors, ça nous a un peu choqué le fait que on a pris du temps à se préparer, à dépenser de l'argent, à vraiment consacrer beaucoup de temps sur cette préparation. Et à nos grandes surprises, on nous a dit que ça a été annulé. Ça a été annulé. D'accord. Et Nagui, vous étiez déjà au Sénégal quand l'annonce a été faite? Malheureusement, oui. J'ai appris ça quand j'étais déjà sur place et je n'avais pas d'autre choix. Je cherchais même à changer les billets pour retourner. Heureusement que j'ai tout près de moi Madame Aïcha qui m'a encouragée de rester tout d'abord. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions et chercher à faire quelque chose ici en attendant que je suis ici, bien que il y a eu un report de la Biennale. De la Biennale, d'accord. Mais ce n'était pas si facile, c'était si choquant de savoir que la chose que tu es venu faire est reportée. Alors, vous avez reçu des soutiens des organisateurs de la Biennale, je ne sais pas, pour vous rembourser le billet ou quelque chose de ce genre? Le remboursement, en tout cas, ça, je ne suis pas si sûre que ça va arriver. Mais vous avez... on fait avec. Si ça arrive, oui, je serais très contente de savoir qu'il y a eu quelque chose pour m'aider. Mais si ça n'arrive pas, je ne sais quoi faire. C'est déjà parti. On fait avec. D'accord. Et Madame Dieng, je reviens à vous. Comment vous avez géré la communication avec les artistes? Nous savons que toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Chacun a sa manière de réagir face à certaines situations comme celle-ci. Comment vous avez géré? Comment vous les avez rassurés? Bon, d'abord, je commence par elle. Elle est plutôt compréhensive par rapport aux autres Européens. J'ai reçu même des menaces. Oui, le fait que le gouvernement doit payer nous rembourser les billets. Bon, il y avait un couple qui avait acheté le billet bien avant, au mois de février, pour venir. Donc, malheureusement, ils ont aussi annulé tout leur programme au mois de mai pour venir, mais malheureusement, ils n'ont pas eu. Il y a tout récemment quelqu'un qui habite du Chypre, il m'a montré qu'il a changé son billet à 600 €. Il y a le Coréen aussi, même chose. Il y a tant d'autres, hein. Je ne peux pas tout citer, mais il y a tellement de dégâts. C'est pour cela que je disais que c'est un gros dégât de reporter cette biennale parce qu'on n'est pas pour... on n'est pas contre pour le report. On n'est pas contre, mais quand même, il fallait le dire plus tôt pour qu'on puisse s'organiser. C'est ça notre problème. Oui, mais on n'est pas contre parce que c'est un nouveau gouvernement. C'est sûr que nous, on était sûr qu'il allait avoir le report, mais on ne peut pas dire à nos autres de ne pas acheter leur billet aussi parce que
c'était pas bien normal de dire ça. D'accord. Avez-vous parlé aux organisateurs pour qu'ils mettent en place quelque chose pour atténuer ces dégâts? Vous en avez... Quel organisateur? Les organisateurs de la biennale. Bon, vous savez, la biennale, c'est quoi? La biennale, c'est deux parties. Il y a le in, il y a le off. D'accord. Nous, on fait partie du off. D'accord. Et on est fiers même parce que c'est le off qui remporte toujours le in. D'accord. Donc, le in, c'est organisé par le gouvernement. C'est des artistes sélectionnés par le gouvernement. Donc, nourris, bien blanchis. Donc, le off, c'est des artistes sénégalais résidents qui organisent le off. Donc, nous avons nos espaces à fournir, nous avons du matériau à fournir, nous avons aussi beaucoup de choses à faire pour que ça soit bien, quoi, je veux dire. Donc, le in, ça c'est le gouvernement. Le gouvernement nous offre que des programmes de guide. D'accord. Pour que les gens puissent venir visiter les offres. C'est ce qu'ils nous offrent. D'accord. Donc c'est ce qu'on n'a pas, mais cela ne nous empêche pas aussi de faire d'autres organisations parce que comme on a nos invités, par exemple Nagui, et il y a aussi d'autres qui sont là, donc on s'est organisé en groupe pour faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rater vraiment ce moment. D'accord, je reviens à Nagui. Nagui, quel impact le report a eu sur vos créativités? Tout d'abord, ça, comment je peux dire que ça a abîmé le planning que je fais. Parce qu'à part mon art, il y a d'autres activités que je fais dans mon pays. Et pour se déplacer, il faut faire tout un planning, signaler aux autres que tu ne seras pas là pendant un temps. Et sachant que la chose à laquelle tu as demandé la permission pour participer, on a reporté, c'est pour d'autres dates. Et déjà, ça crée de troubles et ce n'est pas si bien pour ma personne aussi et pour ma carrière. D'accord. Et quelles sont les explications que vous avez reçues venant des autorités de la biennale? Les vraies raisons qui ont conduit à ce report? Bon, il y a beaucoup de versions, mais ils ne nous disent pas ce qui se passe, mais nous on sait déjà, parce que comme la biennale, tout le monde se disait qu'en après 2018, 2020 il n'y avait pas la biennale parce qu'il y avait la pandémie. Mais on a l'argent de 2020 et 2022 qui était à 2 milliards qu'on a mis sur 2022. L'édition 2022. Donc, sans compter les sponsors. Donc, et c'était très mal organisé. Parce que maintenant, la biennale ne m'appartient pas, mais appartient à tous les artistes. Donc, il faut qu'on ait l'œil sur tout. C'est ça. Donc, vu que cette organisation n'était pas du tout bien en 2022, un des artistes, Dia, qui avait organisé une conférence de presse pour parler de ça, qu'on doit signer des pétitions, pas une semaine, mais des pétitions pour que cette dame-là quitte parce qu'il n'a pas fait de bilan de 2022. Et que tout le monde croyait que cet argent-là est entré ailleurs. Donc, parce que c'était très mal organisé. D'accord. Voilà. Il y a tout ça et que le nouveau gouvernement qui vient d'arriver aussi, ils ont entendu cela. Alors, c'est le moment de restituer vraiment comment dirais-je, le bilan de 2022 et 2018 et 2022. Alors pour certains, le report est une bonne chose car ça va permettre aux artistes de mieux se préparer. Et pour d'autres, c'est une catastrophe. Oui, moi j'ai dit que ce sont les deux. Ça nous permet de se préparer encore mieux et bien. Mais c'est un gros dégât aussi. Car on avait fait des réservations d'hôtels, on avait acheté du matériel pour faire les constructions, moi qui travaille sur les pirogues, on avait acheté beaucoup de choses, planifié beaucoup de choses maintenant. Si on n'a pas la biennale, regarde ce que ça peut faire. Parce que l'hôtel ne nous remboursera pas. Les billets ne sont pas remboursés.
entre autres, hein, le temps qu'on a mis est perdu. Donc, il y a un côté positif comme un côté négatif. Pensez-vous que les motifs qui ont conduit à ce report sont pertinents? Bon, c'est pertinent pour tout le monde, hein, c'est pertinent. Parce que pour moi aussi, il faut vraiment auditer cette biennale parce qu'il est temps qu'on l'audite, ça fait plus de 30 ans. Bon, il y a beaucoup de monde qui se sont passés pour, comment dirais-je, pour être responsable ou directeur de la biennale, mais là, il faut que, c'est le moment quoi, il faut qu'on audite la biennale pour que les têtes soient reposées, parce que sinon, il y a tout le temps des polémiques dedans, c'est mal organisé, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci. Et il faut mettre les choses vraiment très claires pour que les artistes puissent être tranquilles. D'accord. Je reviens à vous. Vous comptez rester au Sénégal jusqu'à quand? Ben, comme mon programme était déjà tracé, je reste au Sénégal jusqu'au 24 mai pour retourner parce que le billet était déjà acheté comme ça. Donc, je ne peux pas. S'il faut changer, il faut de l'argent. Oui, je ne me permets pas de faire ces dépenses. Mais Sachant que je ne vais rien gagner après. D'accord. Donc, je gagne par contact peut-être, intelligence ou d'autres, mais par argent, je ne gagne pas et je ne compte pas faire d'autres dépenses. D'accord. Oui. Mais vous comptez participer à l'édition 2024 toujours au mois de novembre? Bien sûr que oui. Pour ma carrière, oui, je compte bien le faire. Mais si je vois par rapport à l'argent, par rapport aux moyens, mais je dois encore vérifier mes poches si ça me reste encore quelque chose pour faire d'autres dépenses. Parce que le budget était déjà mis en place et malheureusement, pour rien, si je peux dire. Et il faut encore chercher d'autres budgets pour mettre en place et pour y participer. Mais sinon, on fait avec, comme je l'ai dit. D'accord, je comprends. Madame Dieng, cette situation a dû être une déception pour vous en tant qu'organisatrice du pinceau de l'intégration, que nous voulons d'ailleurs que vous nous en parliez un peu, et des impacts que cela a eu sur votre calendrier et sur les réalisations que vous devez faire. Le pinceau de l'intégration, je suis à ma 6e édition. Je l'ai organisé avec des amis artistes venant d'un peu partout, mais pas à cette ampleur. Parce que comme j'ai confié cette année à la maison de West Platform, comme maison de communication, donc j'attends un mouvement sur l'organisation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, que le pinceau de l'intégration, pourquoi je l'organise? Parce que je voyage un peu partout dans le monde. Donc, ces gens-là m'invitent à des symposiums. Et moi aussi, je veux qu'ils savent ce qui se passe chez nous. Parce que on a la biennale internationale. Et eux, ils veulent découvrir non seulement le Sénégal, l'Afrique, mais la biennale aussi. Donc, même si j'organise le symposium hors biennale, il n'y aura pas de sens. Parce que les artistes qui viennent veulent visiter la biennale, c'est ça. C'est pour cela que je cale les premières semaines de la biennale pour qu'ils puissent visiter le IN, être ensemble avec les collectionneurs, les galeristes et les promoteurs d'art. Voilà. Les impacts que cela a eu sur vos projets? Je suis un peu décevant parce que j'étais pas bien les premiers jours. Oui, j'étais pas du tout bien les premiers jours. C'est comme si j'avais menti. Le fait que j'ai appelé Nagui et d'autres artistes de venir visiter, de participer au symposium, alors et qu'on reste à un moment donné, ils nous disent que maintenant c'est reporté. Alors ça m'a fait un grand choc. Bon, mais bon. C'est ça. Et pour la prochaine édition, que pensez-vous qu'on peut mettre en place pour améliorer les conditions de la biennale? Bon, comme c'est bon, je peux dire que un gouvernement, c'est une continuité. Donc, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
Je suis artiste, je ne suis pas journaliste, je ne vais pas rester à ta place pour interroger. Je suis artiste, ce que je sais faire, c'est peindre et expliquer mon œuvre s'il le faut. Mais quand on met quelqu'un qui n'est pas vraiment doué pour ça, ça amène toujours des problèmes. Je pense que le nouveau gouvernement peut choisir maintenant des hommes qu'il faut pour la biennale, pour une très bonne organisation. C'est ça qu'on attend. D'accord. Je vous laisse dire votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je vous remercie d'abord le Westafcom, tout ce que vous faisiez pour nous, pour le pinceau de l'intégration. Et vraiment, je suis contente déjà souvent je dis à Madame Ndiaye, j'ai même honte parce que je me fatigue, je vous talonne, mais c'est normal. Je suis une artiste, et un peu activiste, mais je sais ce que je veux, donc des fois on me donne un plan, je dis il faut changer, faire ceci, faire cela. Tout ça c'est pour être dans la bonne ambiance et la bonne symbiose entre le pinceau de l'intégration et le Westafcom. D'accord. Ouais. Et Nagui, quel est votre dernier mot? Pas si grave. Je dirais juste merci au pinceau de l'intégration et à votre émission Women First TV, ouais, de m'avoir permis à dire un mot concernant mes sentiments par rapport au report de la biennale. Merci. Je vous en prie. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Merci à nos chers invités de la pertinence. Merci aussi à notre équipe. C'était un plaisir. Bonne suite de programme sur la Women First TV.